Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, alhamdulillah. Voici notre quatrième étude de fonction en classe de première et terminale. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour avoir d'autres vidéos sur l'étude de fonction ou autres démonstrations. Sans plus tarder, on va directement attaquer l'exercice. Le tableau de variation ci-dessous est celui d'une fonction contenue sur son ensemble de définitions avec dérivé à gauche de 1 est égal à 0 et f' de droite en 1 est égal à moins 1. La courbe C de f coupe l'axe des abscisses en A de point moins 2, 0 et B moins 1 demi 0 et l'axe des ordonnées au point C de coordonnées 0, 2. La droite D y égale à x moins 3 est une asymptote oblique en plus l'infini et en moelle et en dessous de C sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, voici notre tableau de variation. Maintenant, on nous a dit en premier lieu de déterminer le domaine de définition de f, puis donner les limites aux bornes de f. Maintenant, en deuxième lieu, on nous a dit de déterminer le domaine de dérivabilité de f. En troisième lieu, on nous a dit de déterminer en justifiant toutes les asymptotes à la courbe de f. En quatrièmement, on nous a dit de donner l'équation de chacune des demi-tangentes à la courbe au point d'abscisse 1. Cinquièmement, tracer D et C dans un repère orthogonal d'unité 1 cm. Sixièmement, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle 3 plus l'infini, G G est-elle bijective, justifié, G moins 1 est-elle dérivable en 2, justifié. Graphiquement, déterminer l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles l'équation f de x égale m admet 4 solutions réelles distinctes. Donc, on va directement attaquer la solution de cet exercice. Maintenant, ici, on nous a dit en premier lieu de déterminer le domaine de définition. Maintenant, ici, on voit que le domaine de définition, ici, bon, je vais revenir en arrière pour que vous puissiez voir. Ici, on nous a dit quoi? Ici, si vous voyez, ici, on a deux traits. Voilà, donc en moins 1, ici, on a deux traits. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai mis R privé de moins 1. Ici, on a deux traits, mais les deux traits là, voilà, donc voiture ba ci suuf. Donc, fii rek la am wàcce et que à gauche, on a infini et à droite, on a infini. Donc, directement, le domaine de définition est égal à R privé de R privé de sa valeur parce que F est différent de sa valeur car ici, F est différent de, voilà, donc, f de moins 1, ça n'existe pas, ça donne infini. Maintenant, alors que ici, f de 1, ça donne quoi? Ça donne 4. Donc, voilà, donc la valeur de 1 ici, voilà, f de 1, ça existe. Alors que f de moins 1, ça n'existe pas. Donc, f est df égale à R privé de moins 1. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai mis df égale à R privé de moins 1. Voilà, donc c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Maintenant, en deuxième lieu, on nous a dit quoi? Déterminer les limites aux bornes. Maintenant, voici notre tableau de variation là. Si vous voyez ça, voilà, donc ici, en moins l'infini, limite en moins l'infini, voilà, donc la limite en moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, on a trouvé quoi? On a trouvé ici moins 1. Voilà, si x tend vers moins l'infini, ça, comme ça là, donc on a trouvé moins 1. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini, f de x égale moins 1. Maintenant, ici, on a aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on a trouvé quoi? On a trouvé plus l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Maintenant, limite lorsque x tend vers moins 1, moins parce que j'ai dit que le domaine de définition est égal à quoi? R privé de moins 1. Donc, les bornes de l'intervalle sont moins l'infini, moins 1 et plus l'infini. Comme ici, on a 1, moins 1 est différent de DRF, moins 1 donc n'appartient pas au domaine de définition. Donc, on va chercher moins 1 moins et moins 1 plus. Maintenant, moins 1 moins, limite la question vers moins 1 moins, c'est quoi? C'est à gauche de moins 1. Maintenant, à gauche de moins 1, on a trouvé quoi comme limite? On a trouvé plus l'infini. Donc, limite à moins 1 moins de f de x égale à plus l'infini. Maintenant, limite à plus l'infini, limite à moins 1 plus moins 1 à droite. Donc, on a trouvé quelle limite? On a trouvé moins l'infini. Donc, limite à moins 1 plus est égal à moins
moyenne infinie. Voici la limite aux bornes du domaine de définition. Voilà, parce que les bornes ici sont moins l'infini, moins 1 et plus l'infini. Voilà, donc on a calculé la limite à moins l'infini et la limite à plus l'infini. Donc on va calculer la limite à moins 1, moins c'est cette partie-là, et la limite à moins 1 plus c'est cette partie-là. Voilà, moins 1, moins c'est cette partie-là. On a trouvé quoi? On a trouvé plus l'infini, et moins 1 plus on a trouvé quoi? On a trouvé moins l'infini. Directement, on va directement attaquer la deuxième question. On nous a dit de déterminer le domaine de dérivabilité de f. Maintenant, le domaine de dérivabilité de f ici, c'est R privé de moins 1 et 1. Maintenant, pourquoi j'ai mis R privé de moins 1 et 1? D'abord, on sait que le domaine de définition de cette fonction est égal à R privé de moins 1. Maintenant, pourquoi je prends 1 là? Parce que en fait, en réalité, le domaine de dérivabilité, c'est le domaine de définition du fonction dérivée. Maintenant, ici, la fonction dérivée est là, donc c'est cette ligne-là. Maintenant, en 1, on n'a pas 0 ici. On a deux traits. Ça veut dire que f' est différent de quoi? F' est différent de quoi? F' est différent de 1. Voilà, comme ici, f est là, f est différent de quoi? F est différent de moins 1. Donc, directement ici, f' est différent de 1. C'est pour ça que le domaine de dérivabilité, ici, on a quoi? F' est différent de moins 1, f' est différent de 1. Donc, directement, df égale à, le domaine de dérivabilité est égal à R' de moins 1 et 1. Car le domaine de dérivabilité, c'est en réalité, c'est le domaine de définition de la fonction dérivée. Voilà, ici on a deux traits par rapport à moins 3 là. Ici on a 0. Donc ça montre que f' de moins 3 égale 0. Ici on a 0. Ici ça montre quoi? F' de 3 égale 0. Mais alors que ici on n'a pas 0, on a deux traits là, ça veut dire que ce sont des valeurs interdites. Voilà, donc le domaine de dérivabilité de cette fonction, f' est égal à quoi? C'est R privé de moins 1 et 1. Voilà. Donc, le domaine de dérivabilité, c'est R privé de moins 1 et 1. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc directement, on va attaquer la deuxième question, la troisième question, autant pour moi. Maintenant, la troisième question, on nous dit de déterminer en justifiant tous les asymptotes à la courbe CF. Maintenant, on sait que limite lorsqu'elle tend vers infini, si on trouve un réel, donc limite à l'infini, on trouve un réel. Voilà, y égale à ce réel lolu est une asymptote horizontale en moyenne l'infini parce que voilà, c'est en moyenne x tend vers moyenne l'infini. Voilà, maintenant ici vous avez la limite lorsqu'elle tend vers infini et vous trouvez un réel. Donc y égale à ce réel lolu est une asymptote horizontale. Voilà, donc voilà, en l'infini. Voilà, donc limite lorsqu'elle tend vers moyenne l'infini f de x égale moins 1, donc y égale moins 1 est une asymptote horizontale d'après notre tableau de variation. Voilà, donc voilà, on sait que aussi que, on sait que limite de x tend vers plus l'infini de quoi? De f de x égale à plus l'infini. Donc CF admet une branche infinie en plus l'infini. Voilà, donc CF admet une branche infinie en plus l'infini. Voilà, donc directement, on sait que quoi? On sait que ici, tamit, limite de x tend vers moins 1 moins de f de x égale infini et que limite de x tend vers moins 1 plus de f de x égale à infini. Donc directement, x égale à moins 1 est une asymptote verticale en moyenne l'infini et en plus l'infini. Car le mot maintenant ici, lorsque x tend vers un réel, ça donne infini. Alors que si on avait par exemple l'asymptote horizontale, c'est la limite lorsque x tend vers infini qui tend vers un réel. Maintenant, l'asymptote horizontale et l'asymptote verticale, c'est le cas contraire. Maintenant, l'asymptote horizontale, c'est la limite lorsque x tend vers infini, ça donne un réel. Alors que l'asymptote verticale, limite lorsque x tend vers un réel, ça donne infini. Directement ici, on a dit que limite lorsque x tend vers un réel, ça donne infini, et que limite lorsque x tend vers ce réel-là est égal à infini. Donc, directement, x égale à ce réel-là est une asymptote verticale, pas y, mais x. Voilà, c'est x qui tend vers ce réel-là. Donc, x égale à ce réel-là est une asymptote verticale en moins l'infini et en plus l'infini. Voilà, donc c'est ce, voilà, donc ce sont les asymptotes qu'on a déjà. Quatrièmement, on nous a dit de donner l'équation de chacun des demi-tangentes à la courbe d'abscisse 1. Maintenant, on va faire un petit rappel là. Ici, on sait que quoi? On sait qu'en 1, la fonction f n'est pas dérivable. Car, pourquoi la fonction f n'est pas dérivable? Alors, on sait que la f est dérivable
à gauche. Parce que f' de 1, on a trouvé quoi? On a trouvé 0 d'après l'énoncé. Voilà, f' à gauche de 1 égale 0. Maintenant, f' à droite de 1, on a trouvé, je sais pas, moins 1 là. Voilà, donc dans l'énoncé. Maintenant, il faut toujours connaître ça. Et on sait qu'à gauche, f', ça donne un réel. À droite, f', ça donne un réel. Maintenant, à gauche, la fonction est dérivable en gauche parce que la dérivabilité, l'autre x tend vers 1 de f de x moins f de x 0 moins f de 1 sur x moins 1, ça donne f' de g à gauche de 1 qui est égal à 0. C'est-à-dire que f est dérivable à gauche. Maintenant, comme f est dérivable à gauche, maintenant on cherche la dérivabilité à droite. Maintenant, on sait que f' de droite, la dérivabilité à droite existe car f' de d de 1 égale moins 1. Voilà, parce qu'on a trouvé un réel, donc f est dérivable à droite. Maintenant, on sait que la fonction f est dérivable à gauche et que la fonction f est dérivable à droite. Maintenant, les deux dérivés là, f' de g de 1 est différent de f' de g de d de 1, car f' de g de 1, on avait trouvé 0, et f' de d de 1, on a trouvé quoi? Moins 1. Donc 0 est différent de moins 1. Voilà, c'est pour cela que la fonction n'est pas dérivable en 1, car la dérivabilité à gauche, la limite, lorsque x tend vers f' de gauche, la dérivée à gauche de 1 est différent de la dérivée à droite de 1. Alors que les fonctions est dérivable à gauche et les fonctions est dérivable à gauche et à droite, mais leurs dérivées, voilà, ne sont pas égales. Voilà, donc c'est pour cela que la fonction n'est pas dérivable en 1. Maintenant, donc CF admet en 1 point angulaire. Voilà, donc CF admet en 1. Si la dérivée à gauche est différente de la dérivée à droite, donc CF admet un point angulaire, d'où donc CF admet deux demi-tangentes à gauche et à droite de 1. Voilà, donc ici à gauche de 1, comme on a trouvé un réel, l'équation c'est quoi? L'équation c'est y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Maintenant f', on avait trouvé 0. On nous a dit là, c'est que f' à gauche de 1 est égal à 0. Donc on remplace 0 facteur de x moins 1 plus f de 1. Maintenant ici, si 0 multiplié par tout ce voilà, tous ces facteurs-là, donc c'est égal à 0, donc il reste 4. Voilà, directement, y est égal à 4, à gauche de 1, y égal à 4. Donc, à droite de 1, on a trouvé quoi? F' à droite de 1, on avait trouvé quoi? On avait trouvé moins 1 dans l'énoncé. Voilà, donc directement, je remplace F' à droite de 1. Voilà, donc on remplace par sa valeur, donc moins 1 de x à y f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Maintenant, ça, c'est l'équation de la tangente. Y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Maintenant, ici, notre x0 est égal à quoi? Notre x0 est égal à 1. Directement, on remplace tous les x0 par 1. On calcule f de 1. On calcule f de 1. Si on calcule f de 1, dans notre tableau de variation, si vous voyez, f de 1 est égal à 4 dans notre tableau de variation. Directement, voilà, donc je remplace par sa valeur. Maintenant, pour trouver y égale à, voilà, donc je développe le moins 1 là. Voilà, donc il me faut donc moins x plus 1, moins plus 4, donc c'est moins x plus 5. Directement y égale à, voilà, moins x plus 5. Voilà, c'est notre équation de la tangente à droite. Voilà, donc on aura besoin de cette équation-là. Maintenant, en cinquièmement, on nous a dit de tracer D et C dans un repère orthonormé d'unité 1 cm. Maintenant, on sait que pour tracer une courbe, il te faut quoi? Il te faut les asymptotes, les tangentes, les points d'intersection avec les axes du repère, à savoir les points d'intersection avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnés. Maintenant, on aura aussi besoin de tableau de variation. Maintenant, pour les asymptotes, on sait que quoi? On avait une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1. Voilà, donc, on l'a dit limite. Voilà, donc, y égale moins 1. On avait une asymptote horizontale. Maintenant, on avait aussi une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. On avait ça. Donc, aussi, on avait une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 3. Parce que dans le dossier, on nous a dit que D est une asymptote oblique ACF. Voilà, donc, il est en dessous de la courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, dans le nocé. Voilà, directement, on va choisir des valeurs là, petit x, pour tracer bien cette droite-là.
Voilà, directement, si x égale à 0, y égale moins 3. Si je remplace le x ici par 0, voilà, je trouve 0 moins 3, y égale moins 3 directement. Si x égale à 2, je remplace x par 2. 2 moins 3, il reste moins 1. Donc, directement, moins 1 est là. Maintenant, aussi, on a besoin des tangentes. Maintenant, ici, je choisis n'importe quelle valeur là. Voilà, après, voilà, donc, si je trace courbe, je vais expliquer. Maintenant, les tangentes. Maintenant, on a deux demi-tangentes, deux tangentes horizontales au point de coordonnées moins 3, 3, parce que, lan moo tax boo xoolee dans notre tableau de variation, on avait quoi? On avait moins 3. Boo xoolee dañoo def si tableau f' bi dañoo def foofu 0, c'est-à-dire que f' de moins 3 égale à 0. Maintenant, après ça, boo xoolee boo projeté bi ci suuf day gis ni que on a trouvé foofu lañ trouvé moins 3 parce que courbe bi dafa descendre ba moins 3 après yéegaat si tableau de variation si vous voyez. Maintenant, ici, comme donc moins 3 et 3, x égale moins 3. Maintenant, c'est le tableau de variation. Valeur yooyu muy croissant wala muy décroissant yooyu ay valeur y la. Maintenant, c'est ça, c'est notre y est égal à comme ça, égal à moins 3. Maintenant, ici, x égale à 3, y égale à 2. Maintenant, si vous voyez notre tableau de variation, sur les, bon, ici, x, sur le x, on a 3 et quoi? On a 3 et 2. Voilà, 2. Si vous projetez 3 verticalement vers le bas, voilà, vous voyez que, voilà, donc, dañuy gis ni foofu 2 la ñuy am. Donc, ce point-là, f, parce que f' de 3 égale 0. f' de 3 égale à 0. Et que quoi? Voilà, donc c'est pour cela que 3, 2 est une tangente horizontale. Voilà, parce que la dérivée en ce point-là, en 3, s'annule. Voilà, donc après, après. Maintenant, on a deux demi-tangentes en 1. Donc, à gauche, on a quoi? On a une demi-tangente d'équation y égale à 4. Voilà, on l'avait fait tout à l'heure là. Maintenant, à droite de 1, on avait deux demi-tangentes d'équation y égale à moins x moins 1. Ici aussi, on va cesser les valeurs de x. Voilà, pour bien tracer notre droite là. Maintenant, y égale à moins x plus 5. Ici, x égale à 2. Je remplace x par 2 pour trouver y. Maintenant, si je remplace x par 2, on a quoi? Y égale à moins 2 plus 3 moins 2 plus 5 qui est égal à 3. Donc, si x est égal à 3, on a quoi? Y égale à moins 3 plus 5 qui est égal à 2. Voilà, donc je vais tracer mon tableau. Maintenant, si x égale à 2, y égale à 3. Si x égale à 3, y égale à 2. Directement les points d'intersection avec les axes. Maintenant, on a les points d'intersection avec les axes du repère. Voilà, donc dans le notion, on nous a dit quoi? On nous a dit que la courbe de C de F coupe l'axe des abscisses en A de coordonnées. Voilà, A de coordonnées moins 2, 0 et B de coordonnées moins 1 demi 0. Et l'axe des ordonnées au point C de coordonnées quoi? De coordonnées 0, 2. Voilà, donc voilà, voici les points d'intersection avec les axes du repère. Voilà, donc mini. Maintenant, ici, donc le TV, notre table de variation, voilà, on l'avait, voilà, c'est ça, donc à peu près comme ça, voilà, donc on va directement attaquer le traçage de la courbe. Maintenant, ici, maintenant, pour tracer bien notre courbe là, il te faut, donc on l'avait dit, hein, donc ici, on va d'abord tracer notre quoi? On va tracer notre asymptote verticale d'abord. On a ici asymptote x égale à moins 1 qui est une asymptote verticale. Voilà, donc on l'a dit tout à l'heure là. Voilà, donc c'est cette droite-là. Donc, maintenant, si y égale à moins 1 est une asymptote horizontale. Voilà, donc asymptote horizontale. Voilà, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, donc li tax ma yemale ko fii mooy que voilà, donc c'est sur moins l'infini kese, hein. Voilà, donc en plus l'infini, j'ai pas besoin de ça. Voilà, c'est pour cela que ma yemale ko fii kese, hein. Voilà, voilà, donc Maintenant, ici aussi, la droite la droite D est là. On avait trouvé les points. Si x égale 0, on avait trouvé y égale moins 3, si vous voyez bien. Et on avait trouvé 6 égale 0, y égale moins, c'est ce point-là. Maintenant, si x est égal à 2, on avait trouvé quoi? On avait trouvé moins 1. Maintenant, c'est ce point-là. Donc, voilà, je relis les deux points. Voilà, donc droite, ma tracé. Voilà, c'est la droite, c'est l'asymptote oblique. Voilà, donc,
Maintenant, ici, on avait quoi? On avait deux tangentes horizontales en -3. Voilà, donc damay xool ci courbe bi damay xool d'abord si sama tableau de variation. Voilà, donc on avait quoi comme on a deux demi-tangentes. Pourquoi? Bah, on a deux tangentes horizontales parce que ici on a ici x égale à -3 et que f' de -3 égale à 0. Voilà, donc xool leen fii da ngay gis ni que on a ici -3 et quoi et -3. Donc coordonnée -3 à 3 bii nii donc mooy sama tangente horizontale. Maintenant ici 1 ak 4 n'est pas une tangente horizontale parce que lan moo tax parce que f n'est pas dérivable en quoi? F n'est pas dérivable en E. Voilà, donc on a ici un point angulaire. Donc c'est pour cela que voilà du sama tangente horizontale. Voilà, parce que f' de gauche est différent de f' à droite. C'est pour cela que donc du sama tangente horizontale. Maintenant fii nii f est dérivable donc f'2 est égal à 0. Maintenant donc 3 ak 2, voilà, donc 3 de coordonnée 3, x égale 3 et ici y égale à 2, donc est une quoi? Voilà, donc est une une tangente horizontale. Voilà, donc mi ngi noonu donc directement moo tax ma def loolu sànq ci courbe bi. Maintenant ici si vous voyez donc noonu laa def on a une tangente horizontale ici mi ngi nii de coordonnée -3 ici. Voilà, ici de coordonnée 3, 2, voilà, on a ici une tangente horizontale mi ngi nii. Maintenant ici là au point 1 f n'est pas dérivable à 1. Voilà, on l'a dit tout à l'heure là que donc il faut un point angulaire. Voilà, c'est cette demi-tangente. À gauche on avait deux demi-tangentes. C'est cette demi-tangente là et cette demi-tangente là. Voilà, ñaari yii mooy sama demi-tangente. Voilà, donc maintenant à gauche on avait quoi? On avait y égale à 4. Voilà, comme y égale à 4, voilà, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. moom mooy lii mais doo tracé droite bu gudd nii voilà il faut que nga limiter ko ici. Voilà, donc moom moo nekk demi-tangente bi mi ngi nii donc y égale à 4 mi ngi nii. Maintenant l'autre c'est x d'équation forme une équation d'équation y égale moins x plus 5. Voilà, maintenant ici je dois faire attention, je choisis deux valeurs là. Si x est égal à 2, supposons. Maintenant, je trouve quoi? Je trouve donc dans cette équation y égale moins x plus 5. Si je prends x égale à 2, je trouve quoi? Je trouve y est égal à 3. Donc comme y est égal à 3, on a ce point-là. Voilà, directement, on peut se limiter comme ça, par ce point-là. Maintenant, on relie ce point-là et ce point-là. Voilà, damay jël sama règle ma teg ñaari point yi. Voilà, ma tracé benn droite bu ndaw. Voilà, comme si que droite day ñëw ba fii mais duma koy indi ba fii laa koy yemale. Voilà, donc donc ma tracé lii su ma tracé nii donc tuuti nii rek voilà bu xaw a tolloog bii rek tangente horizontale bi rek y égale à 4 bi. Voilà, donc mi ngi noonu donc voilà, donc ma tracé lu ndaw loolu rek donc mi ngi noonu mooy sama demi-tangente bi mooy sama demi-tangente à droite parce que y égale moins x plus 5. Voilà, jarul ngay tracé droite bu gudd tracé tuuti rek voilà directement di nga am sa demi-tangente. Maintenant à gauche ici y égale à 4 parce que on a ici 4, donc voilà la droite doit être parallèle à voilà donc à 4 là, donc doit diriger vers 4 là, donc mi ngi noonu. Voilà, donc loolu la. Maintenant en plus on trace notre courbe. Maintenant pour tracer la courbe il faut quoi? On sait que notre tableau de variation, on sait que f est décroissante. Voilà, directement f est décroissante sur -1 ba -3 après mu croissante lan de -3 plus l'infini moo nekk noonu. Donc on va revenir un peu en arrière. Ici on a quoi? On a -1 mi ngi nii gis nga courbe bi day topp asymptote horizontale bi mais du ko laal. -1 lay wàcc ba 3 ba -3, donc après mu ñëwaat lan -3 jusqu'à lan plus l'infini mu ngi nii ma tracé ko mu nekk nii jëm ci kaw. Moom tamit day topp asymptote verticale bi rek du ko laal. Voilà, donc mi ngi noonu donc ici voilà, donc ici ça doit former un arc là. Donc il y a certains qui vient ici, il trace comme ça là, comme un V là. Non, non, ça ici ça doit être un arc là. Voilà, donc mi ngi noonu la ñuy tracer une tangente ou demi-tangente. Maintenant mi ngi noonu. Maintenant ici aussi en moins l'infini, en moins 1, on avait dit quoi? On avait dit que il quitte de moins l'infini
arrivé en 4, en plus il descend à 2, en plus il monte vers plus l'infini. Maintenant, comme la droite, ici on avait que ça quitte de moins l'infini à 2, donc il quitte de moins l'infini à 2, voilà, donc mi ngi noonu à 1 bokk à 4 bokk, voilà, moins l'infini à 4, donc mi ngi noonu donc day yéeg ba moins l'infini ba 4 mi ngi nii donc directement, voilà, donc ça, voilà, ça quitte de 4 vers 2 coordonnées quoi. Ici, on a trouvé, ici, on a un tangente horizontale, voilà, donc ici, voilà, il faut ici, aussi, ici au-dessus, doit former un arc là, donc, mi ngi noonu, ma tracé ko noonu, après directement, ça va de 3 à plus l'infini, moom tamit dafay topp asymptote oblique bi, da koy topp mais tamit du ko laal. Voilà, donc asymptote oblique, ñoom yi leen utilité mooy dañ lay permettre, moom da lay woon allure courbe bi, voilà, donc ça te montre l'allure de la courbe, voilà, pour que, voilà, vous n'avez pas de, vous n'aurez pas de difficulté. Voilà, donc, mini sur une courbe guinée. Voilà, voici notre courbe là. Donc, directement, on va attaquer la dernière question. La dernière question, on nous demande, bon, on nous demande quoi? Que j'ai été bisectif sur cet intervalle. Maintenant, on sait que j'ai été bisectif sur l'intervalle 3 plus l'infini. Maintenant, on sait que sur l'intervalle, d'après notre table de variation, on sait que sur l'intervalle 3 plus l'infini, on a fait quoi? G est continu extrêmement croissant sur 3 plus l'infini. Donc, il est directement bisectif. Hein. Voilà, je cherche pas depuis il y a 14 heures là pour faire ça. Voilà, comme G est continu extrêmement croissant sur cet intervalle, donc il est directement bisectif. Hein. Voilà, donc G est tel dérivable en 2, justifié. Maintenant, rappel, maintenant, pour que f soit dérivable en y égale 0, si et seulement si f est dérivable en x0 qui est égal à f moins 1 de y égale 0, et que quoi? F' de x0 doit être différent de 0. Maintenant, f' de x0 de cette valeur-là doit être différent de 0. Maintenant, nous xool tuuti. Si on voit que quoi? On voit qu'en 2 la ñu wax, donc directement dañuy xool suñu tableau de variation. Voilà, donc bu ñu jëlee suñu tableau de variation comme ça là. Maintenant, en 2, est-il dérivable en 2? G moins 1 est-il dérivable en 2? Maintenant, si tableau bi laa koy xool, ci valeur yi laa koy xool. Moins 1 est-il dérivable en moins 1? D'abord, damay chercher l'antécédent de, je cherche l'antécédent de 2 là. Maintenant, l'antécédent de 2, c'est 3. Maintenant, ici, on sait que l'antécédent de 2 est égal à 3. Donc, f de 3 égale à 2. Et f' de 3, est-ce que f' de 3, ici, on nous a dit quoi? F de x0 doit être différent de 0. Alors que ici, f' de x0, f' de 3, f' de l'antécédent est égal à 0. Ah, donc il y a un problème. Donc, directement, G n'est pas dérivable en 2 car f' de 3 est égal à 0. Voilà, donc, parce que f' de 3 est égal à 0. Donc, si la fonction G moins 1 était dérivable en 2, donc f' de 3, voilà, doit être différent de 0. Maintenant, ici, notre cas, f' de 3 est égal à 0, c'est à cause de ce 0-là. Si on avait, par exemple, voilà, comme ça, là, donc, voilà, on peut dire que peut-être la fonction, ça dépend sur les conditions. Voilà, donc maintenant, alors qu'ici, on a f' de 3 est égal à 0 directement, f n'est pas dérivable en, n'est pas dérivable. G moins 1 n'est pas dérivable en 2. Maintenant, graphiquement, on va déterminer graphiquement les valeurs de M pour que l'équation f est égale à M admet 4 solutions distinctes. Voilà, directement, on va. Maintenant, ici, ici d'abord, pour faire ce genre de calcul-là, il faut toujours connaître certaines choses-là. Maintenant, ici, on sait que quoi? D'abord, M, voilà, ce sont M appartient à l'axe des Y. Il faut que nous sachions avant de continuer. M appartient à l'axe des Y. Voilà, M n'appartient pas à l'axe des Y parce que f de x égale à M. f de x, mon axe Y, il m'a intéressé. Maintenant, x si biir nii, c'est l'axe pour mon axe des abscisses moo ko intéressé. Maintenant, f de x, comme f de x égale axe des Y moo ko intéressé. Maintenant, bu ñu ko égalité à M à un valeur bii nii, donc valeur bi axe Y lay nekk. Voilà, donc moom laa étudier fii. Ma ne si M appartient à l'intervalle moins M inférieur à moins 3, c'est-à-dire que moins l'infini ba moins 3, l'équation f de x admet une solution. Maintenant, pourquoi? Maintenant, sur l'intervalle si M est inférieur à moins 3, ça veut dire que l'intervalle moins l'infini moins 3, voilà, c'est cet intervalle-là. Voilà, sama amoon sama règle dama koy tracé nii directement après ma won leen vidéo bi ni muy demee.
ma projeté ko sur l'intervalle jusqu'à ça. Voilà, donc jusqu'à 3 ouvert, 3 strictement inférieur à 0. Pourquoi strictement? Voilà, parce que warul jël 3. Maintenant su jëlee moins 3 rek directement ñaari valeurs yi bii ak point bii nii bokk day nekk deux solutions. Maintenant cas boobu intéressé wu ma li ma intéressé mooy comment dirais-je d'abord damay def kii bi damay def donc comment dirais-je sur l'intervalle moins l'infini moins 3 d'abord. Maintenant strictement donc on a quoi on a c'est-à-dire que du jël 3 du jël moins 3 bokk. Voilà donc day ne day yem ba moins 2,99 ans non safurla day nekk moins 4 virgule bon 4,99 bon 2,99 ans. Voilà donc intervalle boobu lay yema de moins l'infini à de moins l'infini à moins 3. Voilà donc intervalle boobu la. Voilà donc 3,1 jusqu'à moins l'infini ba moins 3,1 intervalle bi foofu la yem. Donc directement on a ici la courbe boo xoolee su ma tracé droite benn droite bu def nii. Voilà donc su ma amoon sama règle bu parallèle à l'axe des abscisses ma koy projeté di ko yéegal damay gis ni que benn yoon rek lay laal courbe bi donc admet une solution. Donc si l'intervalle moins l'infini moins 3 donc l'équation f de x égale à m admet une seule solution. Maintenant sur l'intervalle quoi sur l'intervalle si m égale à 3 directement si m égale 3 donc on a quoi maintenant su ma tegee fi sama règle bu droite bu parallèle ma tracé benn droite bu parallèle nii. Voilà donc on a ñaata yoon la droite bi di couper la courbe. On a deux fois on a ce point là et quoi et ce point là. Directement on a deux solutions. Voilà si m égale à moins 3 on a deux solutions. Maintenant si m si moins 3 inférieur à m inférieur à moins 1. Maintenant si m appartient à cet intervalle là moins 3 jusqu'à moins 1 ma tracé nii su ma tracé woon sama droite nii. Voilà donc je prends ma règle. Voilà maintenant je glisse voilà, vers le haut jusqu'à moins 1. On voit que la courbe coupe combien de fois la courbe coupe combien de fois la droite coupe combien de fois la courbe on voit que la courbe coupe 3 fois coupe 3 fois la courbe. Voilà la droite coupe 3 fois la courbe. Donc directement c'est pour ça qu'on admet 3 solutions. Maintenant donc sur l'intervalle moins 3 jusqu'à 1 moins 3 strictement 1 moins 1 strictement parce que lan moo tax parce que su fekkee dafa nekk ou égal à 3 rek donc moins 3 si la bokk donc directement day am lan 1 2 day am lan 2 solutions alors que ici 3 solutions laa war a am sur l'intervalle moins 3 moins 1. Voilà c'est pour cela que je prends strictement donc voilà donc pour mu mën a am exactement le nombre de solutions sur intervalle bi moo xamante ni solution ba exacte la. Voilà donc ñu avancer si m si moins 1 inférieur à m inférieur à 2 l'équation f de x égale m admet deux solutions car lan moo tax de moins 1 mi ngi nii moins 1 à quoi moins 1 à 2. Maintenant strictement donc strictement moins 1 strictement à 2 donc damay gis ni que sama courbe bi sama droite sama tracé woon droite bu def nii. Donc courbe bi ñaata yoon lay laal droite bi damay gis ni que courbe bi droite bi ñaata yoon lay laal courbe bi on a vu que deux fois lay laal courbe bi jusqu'à point bi gis nga su ma ko tracé woon nii gis nga jusqu'à deux strictement deux bokk si. Voilà deux bokk si mais après fii la yem voilà donc on voit que la droite coupe deux fois la courbe. Voilà, donc l'équation f de x égale à m admet deux solutions. Voilà maintenant si m est égal à 2 directement si m est égal à 2 mi ngi nii donc si m est égal à 2 gis nga dañuy gis ni que droite bi xool ñaata yoon lay couper courbe bi donc on voit que ici da ngay couper point bi couper ko point bi couper ko point bi on a trois solutions. Voilà donc on a trois solutions. Maintenant ici si m appartient à l'intervalle 2 4. Voilà donc si m appartient à l'intervalle 2 4 strictement 2 bokk si 4 bokk si. Voilà maintenant si m appartient à l'intervalle 2 4 directement voilà donc ñaata yoon la droite bi di couper la courbe. Voilà donc du ma tracé nii damay gis ni que voilà donc la droite coupe combien de fois la courbe la droite coupe 4 fois la courbe. Voilà donc voilà su ma tracé woon benn droite bu def nii damay gis ni que da koy couper point bi couper ko point bi couper ko point bi et couper ko point bi on a 4 fois on a 4 solutions.
Voilà, donc sur cet intervalle-là, 2 et 4. Voilà, donc on voit que la droite coupe 4 fois la courbe. Voilà, moo ngi nii droite bi su ma ko tracé woon nii voilà chaque jour droite bi fait parallèle à l'axe d'exercice M si Y laa koy cherché pas si X yi donc directement si M appartient à 4, M est supérieur à 4 directement. Si M est égal à 4, on a 3 solutions. Maintenant, si M est égal à 3, on a 3 solutions. Mais c'est cette solution-là, point B, la solution. Phi et quoi? Voilà, et point B. Voilà, directement, donc on a 3 solutions. Voilà, maintenant, bon, donc, excusez-moi, si M est supérieur à 4, donc M, si M est supérieur à 4, M est supérieur à 4, donc on a quoi? On a deux solutions. Hein. Voilà, parce que je me trace bien droite de définir. Voilà, directement, on a ici une solution et ici deux solutions. Voilà, j'ai oublié de le mettre ici. Maintenant, ici, on nous a dit que déterminer l'ensemble des M pour lesquels f de x égale M admet exactement quatre solutions réelles. Voilà, maintenant, si M appartient à l'intervalle 2, 4, donc l'équation f de x égale M admet quatre solutions réelles. Voilà, donc merci pour votre attention et n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne. Voilà, c'est ça qui nous motive en fait de faire des vidéos. Voilà, et n'hésitez même pas à le partager à vos amis, vos camarades et tout, pour qu'ils puissent abonner et vraiment, donc, mu gën a yaatu daal. Maintenant, donc, merci beaucoup et à la prochaine.